veux en savoir plus sur le trouble de personnalité limite? Ben, j'ai une invitation à te faire mercredi, le 7 décembre prochain, à 18 heures. On va fêter les 6 ans du groupe de discussion Borderline Anonyme. Puis, je vais en profiter pour expliquer le trouble de personnalité limite et les troubles associés et tout ça. Ben, je me présente, Joanne Lavoie, je suis conférencière, je suis formatrice, coach PNL et auteure de plusieurs livres sur le trouble de personnalité limite, dont Borderline mais pas folle et toutes les histoires de TPL et tout ça. Euh, j'ai envie de te dire d'où est parti le groupe de discussion Borderline Anonyme. À la base, moi, j'ai eu un diagnostic à 43 ans, donc ça fait une dizaine d'années. Puis, ben, j'ai fait les thérapies, j'ai fait ce qu'on m'a suggéré, je suis allée faire plein de recherches, je suis allée me chercher plein d'outils pour bien aller. Et à la base, quand j'ai eu le diagnostic, je disais aux gens au CLSC, montrez-moi des gens qui vont bien avec vos thérapies puis vos affaires, puis je vais croire que c'est possible. Parce qu'à la base, ben, j'avais l'impression que j'étais juste mal faite puis qu'il n'y avait rien qui pouvait m'aider. Fait que j'ai fait tout ce qu'on me disait de faire et beaucoup plus encore dans ma grande intensité. Je suis allée me chercher plein d'outils. Et ben, suite à ça, comme j'allais vraiment bien, ben, j'ai eu envie de m'impliquer et de devenir cette personne-là qui dit aux autres, ben, regarde, si tu fais, tu te sers des bons outils, tu apprends à te reprogrammer, tu comprends bien le trouble de personnalité, ton mode de fonctionnement, ben, c'est possible de bien aller. Donc, j'ai commencé à faire les rencontres d'accueil au 6 des Laurentides avec les travailleuses sociales. Les rencontres d'accueil, c'est quand les gens donnent leur nom pour avoir accès à des thérapies sur le trouble de personnalité limite ou qui sont référés par les médecins ou l'urgence ou peu importe qui les réfère. Mais au Québec, on se fait mettre souvent sur une liste d'attente et finalement, après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, ben, on a accès à une rencontre d'accueil. C'était comme ça que ça se passait dans les Laurentides. Et ben moi, j'étais là à la rencontre d'accueil pour dire que ben, il y avait des super bonnes thérapies qui existaient, des super bons services et que éventuellement, dans encore quelques semaines, quelques mois, quelques années, les gens y auraient accès. Vous comprendrez que quand on a envie de mourir, quand on va pas bien, puis ça fait déjà des mois puis des années que ça perdure, puis qu'on attend pour avoir de l'aide, que c'est décourageant de se faire dire que ça va prendre encore longtemps avant qu'on nous aide. Fait que je me suis demandé, ben, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi, Joanne Lavoie, je peux faire pour aider mon prochain, pour aider les gens qui vivent avec ce même mal-être que je vis aussi? Ben, je me suis dit, ben, je vais commencer par partager mes connaissances. Juste parce que ben, j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas avant d'avoir le diagnostic. Puis que dans ma grande intensité, ben, je suis allée me chercher plein d'informations qui me permettent, moi, de bien aller. Puis je vais partager ça aux autres. J'ai fait une annonce sur Facebook. J'ai créé un événement pour inviter les gens dans le sous-sol chez nous en décembre 2016 pour dire, ben, s'il y a des gens qui ont envie de venir parler du trouble de personnalité limite, vous êtes les bienvenus. Je me suis dit que s'il y avait deux, trois personnes, ça serait ça de plus. Ça serait ces gens-là que je pourrais aider. Il y a eu une trentaine de personnes. Il a fallu que j'achète des chaises pliantes, qu'on rentre les chaises de patio, qu'on descende des chaises de cuisine. Et je refusais des gens. Puis là, les gens me disaient, mais non, mais tu comprends pas, ça fait tellement longtemps que je veux avoir de l'aide. Mon conjoint, ma conjointe, mon enfant. Et je me suis rendu compte, OK, ben, je n'étais pas la seule qui était démunie de ne pas trouver quelqu'un qui vit avec le même trouble, puis de ne pas me sentir tout seul, puis tout ça. Fait qu'on a fait cette rencontre-là. Puis c'était vraiment super plaisant de pouvoir partager tout le monde ensemble. Donc, ben, j'ai créé le groupe de discussion Borderline Anonyme. On se voyait tous les mois à la base dans le sol chez nous. Ensuite, ça a été en salle de conférence à mon bureau. Et avec la pandémie, ben, c'est devenu plus par visioconférence avec une plateforme numérique, avec plein d'informations parce que
à la base, ce que je veux, c'est oui, qu'on ait un moment de partage, qu'on puisse discuter ensemble, mais qu'à chaque rencontre, les gens repartent avec des nouveaux outils pour pouvoir apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir mieux gérer les émotions, mieux gérer les comportements, pour c'est important pour moi que ce soit pas que pour venir se déposer, mais de repartir avec quelque chose en plus et de sentir une appartenance au groupe, de voir qu'on n'est pas tout seul. C'est hyper aidant et au cours des 6 dernières années, il y a eu au-dessus de 600 personnes qui sont passées à travers le groupe de discussion. Donc, je vous invite, si vous en avez envie, à venir fêter avec nous les 6 ans du groupe de discussion. Je vais expliquer le trouble de personnalité limite, les troubles associés. On va passer un peu à travers tout ça. On va pouvoir partager. Je serai disponible à répondre à vos questions avec grand, grand, grand plaisir. Donc, vous pouvez vous inscrire. Le lien est sous ou au-dessus de la vidéo, c'est selon. Et ben, ça me fera grand, grand, grand plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup et j'espère vous voir en très grand nombre.